Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Student Talk, le podcast où on explore les sujets qui nous touchent, nous les étudiants au quotidien. Aujourd'hui on va parler de l'importance de prendre une année sabbatique pour se recentrer, explorer de nouvelles perspectives et peut-être trouver enfin ce qui nous passionne. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle, vous encourager à, si vous en avez besoin, à prendre une année sabbatique parce que je sais que c'est un sujet assez tabou et que très peu ont confiance en cette méthode. Mais moi, je trouve qu'elle est juste parfaite quand vous savez vraiment pas ce que vous voulez faire et que vous vous sentez un petit peu perdu. Alors pour ma part, j'ai décidé de prendre une année sabbatique après mon année d'obtention du bac. Donc à la base, je m'étais inscrite pour un DUT technique de commercialisation. C'était à la période un peu post-Covid où on avait pas mal de cours à distanciel et moi j'ai pas du tout supporté cette nouvelle façon de travailler à distance, etc. J'ai pas accroché. Donc très vite en fait j'ai lâché un peu l'affaire et arrivé en décembre j'ai décidé de laisser tomber la formation. Mais j'avais énormément de doutes, énormément de peur. J'ai mis beaucoup de temps, alors que je savais depuis le début que c'est pas ce que je voulais faire. J'ai mis beaucoup de temps à faire ce choix parce que je voulais pas me retrouver sans école. Je savais pas ce que j'allais pouvoir faire de mon année. J'avais peur de la réaction de mes parents, donc vraiment j'étais en panique totale pour prendre cette décision, mais j'ai fini par la prendre mon courage à deux mains, en parler à mes parents et expliquer qu'en fait j'aimais pas ce que je faisais. Je voulais me réorienter. Donc se réorienter c'est une chose, quoique ça fait peur aussi à beaucoup de monde, mais de là à faire une année sabbatique, donc être entre guillemets sans activité pendant un an, du moins activité scolaire je veux dire, c'est un peu compliqué à entrevoir. Je pense qu'il est important de rappeler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une année sabbatique. Donc en fait, c'est lorsque vous prenez une pause qui est volontaire, soit dans les études, mais aussi dans le travail, pour vous consacrer à d'autres choses, comme par exemple les voyages, le bénévolat, ou l'apprentissage, je sais pas, d'une nouvelle langue, ou de nouvelles techniques, etc. Et cette pause, elle est assez mal vue. On attend de vous que vous trouviez directement votre voie, que vous continuez les études et que vous terminiez vos études d'une traite, entre guillemets. Mais ça se passe pas toujours comme ça, et surtout avec notre génération maintenant, qui est assez exigeante, souvent perdue, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, on se rend compte que plein de métiers qui avaient l'air bien, ne le sont plus forcément aujourd'hui, il y a plein de métiers qui émergent, etc. Donc c'est assez compliqué pour beaucoup d'envisager une poursuite d'études après le bac aussi sereinement qu'auparavant. Pour revenir à mon cas, du coup, en 2022, j'ai effectué mon année sabbatique. Donc au début, j'étais très stressée parce que les premières semaines, en fait, j'étais contente parce que c'était un peu comme des vacances. Enfin, j'étais chez moi, je me reposais, c'était cool. Mais au bout d'un moment, j'avais un petit peu la pression de mes parents qui se posaient des questions en se disant tu vas pas rester comme ça sans rien faire. Donc j'ai enchaîné les petits boulots. C'était pas facile à trouver au début, mais au moins ça m'a permis de me faire un peu une expérience dans tout ce qui est postuler, etc., se déplacer, faire des entretiens, etc., ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, à part si vous faites des études où vous êtes amené à faire beaucoup de stages. Quoique maintenant ça change un peu parce qu'il y a des stages en troisième, aussi en seconde, il me semble. Mais en tout cas, moi ça m'a grave servi parce que maintenant j'appréhende beaucoup moins de faire un entretien quand je dois chercher un job étudiant par exemple, ou un job d'été, qu'il y a 3 ans en arrière. Du coup, durant toute mon année, j'ai beaucoup travaillé et j'ai pu mettre de l'argent de côté, ce qui m'a servi pour plein de choses, comme notamment le permis, mais aussi de partir en vacances. Et c'est là que c'est intéressant, parce que le fait d'avoir voyagé, ça m'a montré que j'adorais voyager, j'adorais le tourisme, j'adorais ce monde-là. Ça m'a ouvert les portes vers mon choix de cursus. C'est-à-dire qu'à la rentrée septembre, j'étais en BTS tourisme et aujourd'hui, je termine ma licence. C'est grâce notamment à tous les voyages que j'ai pu faire durant mon année sabbatique, toutes les rencontres que j'ai pu faire aussi, m'ont guidée jusque là où je suis aujourd'hui. Pour vous montrer que ça m'a énormément servi, j'ai appris énormément durant cette année et que c'est parfois super important de se laisser le choix, de faire une pause, de se retrouver soi-même pour comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de tester plein de nouvelles choses, plein de nouveaux métiers, de partir à l'étranger surtout, d'explorer de nouvelles opportunités. En tout cas, ce que je peux vous donner comme conseil, si vous n'aimez pas ce que vous faites actuellement et que vous êtes en pleine hésitation, vous ne savez pas si vous devez continuer, arrêter, si vous subissez de la pression, etc., juste faites-vous confiance, foncez. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver durant l'année que vous allez prendre ou les quelques mois, parce qu'on parle beaucoup d'années, mais ça peut être juste quelques mois. Par contre, si vous décidez de faire une pause,
il est important de la programmer. En fait, vous lancez pas comme ça à l'aventure en mode oui, c'est bon, j'arrête l'école cette année, je reprendrai en septembre et puis on verra bien ce qui se passe et tout pendant l'année. Non, fixez-vous des objectifs, essayez d'apprendre de nouvelles choses, essayez de prévoir un voyage, essayez de travailler, de mettre de l'argent de côté ou de tout simplement passer certaines étapes de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, le permis par exemple, parce que c'est du temps libre que vous devez absolument rentabiliser. Vous ne soyez pas déçus de ça et ne tournez pas vraiment dans ce cercle vicieux où vous faites rien et que tout le monde est déçu de vous, etc. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui appréhendent de faire une année sabbatique parce que souvent on travaille et en fait on a un peu ce goût de l'argent et puis on n'a plus trop envie de reprendre l'école après. Sachez que ça c'est un mythe. Personnellement, quand j'ai fait mon année sabbatique, j'étais très contente de revenir en septembre à l'école. J'étais vraiment, j'ai dit que c'était la dernière fois que j'en ferais une parce que tout simplement j'avais exploré le monde du travail et que ça m'avait pas plus que ça m'avait plus traumatisé qu'autre chose. Donc j'étais très contente de revenir. N'oubliez pas surtout que vous êtes jeune en général, quand on est un peu perdu quand on a la vingtaine, etc. N'oubliez pas qu'on a juste la vingtaine en fait. Et qu'on a tout ce temps pour tomber, se relever, tester de nouvelles choses. Donc faire une pause, ça peut être hyper bénéfique pour vous. S'il y a un sport que vous avez toujours voulu pratiquer, s'il y a un instrument que vous avez toujours voulu apprendre, une nouvelle langue, ou visiter un pays, etc., c'est le moment de le faire. C'est pendant votre vingtaine, c'est pendant ces quelques mois que vous pouvez vous permettre cela. Même si vous voulez vous lancer par exemple dans l'entrepreneuriat, mais foncez en fait, c'est le moment ou jamais. Parce que c'est pas à 30 ans, quoique vous pouvez le faire aussi en vrai, mais c'est pas à 30 ans que vous allez vous permettre de tout lâcher pour faire une pause dans vos vies et vous consacrer aux choses que vous aimez réellement. Donc ne vous mettez pas de pression. Dites-vous que vous avez encore toute votre vie devant vous et que c'est maintenant que vous pouvez vivre votre vie à fond et pas plus tard. Donc voilà, c'était mes petits conseils du jour. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne les autres podcasts qui pourront potentiellement vous intéresser, à laisser un commentaire et un petit like. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.